Eh bien, cher frère, qui es-tu? Qui es-tu? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur. La réponse de Jean le Baptiste, eh bien, il la puise dans l'Écriture, dans la Sainte Écriture, dans le prophète Isaïe. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je ne suis pas une voix, mais la voix qui crie dans le désert. Je porte la voix de celui qui est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, dont je ne suis même pas digne de lui défaire la courroie de ses sandales. Le dernier des employés, des serviteurs, était celui qui devait défaire la courroie de la sandale. Mais lui, il est même en dehors de cela. C'est pour dire la distance incommensurable qu'il y a entre cette voix, la voix qui crie dans le désert, Jean le Baptiste et Jésus lui-même. Il est au milieu de vous, celui que vous ne connaissez pas. Et tout cela se passait à Béthanie. Béthanie qui signifie préparation du Seigneur. Un endroit où Jean baptisait dans le Jourdain. Un baptême de conversion. Changez vos cœurs, aplanissez les montagnes, redressez les chemins, afin que le Seigneur, le Verbe de Dieu, celui qui est, puisse être accueilli. Mais comme le dira saint Jean, nous l'entendrons dans l'évangile du jour de Noël, de la messe du jour de Noël, il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. Terrible parole que Jean, l'évangéliste, dira pour dire celui qui est n'est pas reconnu par les siens, lui qui s'est fait homme, pour que l'homme puisse partager l'éternité de Dieu. Mes chers amis, Jean le Baptiste précise d'emblée, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le prophète Élie qui n'est pas mort, qui est monté sur un chariot de feu, qui est disparu dans les nuées, on ne sait où il est. Je ne suis pas le prophète était trop assimilé au Christ, au Messie. Je suis la voix qui crie dans le désert. Il est celui qui vient préparer à la charnière de l'ancienne et de la nouvelle alliance, entre de l'Ancien et du Nouveau Testament, il est celui qui vient préparer les cœurs. Il vient montrer à tous que si les cœurs ne sont pas ouverts, ils ne peuvent reconnaître celui qui est déjà au milieu d'eux. Il est au milieu de vous, celui que vous ne connaissez pas. Le Seigneur Jésus est au milieu de nous. Si notre cœur n'est pas ouvert à la grâce, nous ne le reconnaîtrons pas. C'est ce que veut dire Jean le Baptiste. Et effectivement, on dira de lui, c'est un possédé. Et on dira de Jésus, c'est un glouton et un ivrogne parce qu'il mange avec les pécheurs, les publicains, et il touche les prostituées. Le Seigneur ne sera pas reçu. Par cette frange, les pharisiens qui envoient des prêtres et des lévites chargés de savoir qui est cet individu qui est bizarre, qui est revêtu de poils de chameau, qui mange des sauterelles et du miel sauvage et qui crie dans le désert, baptisant dans de l'eau. On veut bien savoir qui est cet homme pour ne pas se méprendre et surtout pour ne pas que le peuple s'égare avec cet individu. Mais ils ne le reconnaîtront pas. Ils ne reconnaîtront pas non plus le Christ. Ils ne verront pas que les Écritures s'accomplissent devant eux. Mes chers amis, ce mystère de l'incompréhension, du cœur fermé, hermétique, étanche, à celui qui est annoncé depuis des siècles par les prophètes, notamment Isaïe, n'est pas accueilli. Il en va de même si nous-mêmes notre cœur ne s'ouvre pas à la grâce.
la parole de Dieu, l'Évangile, n'est pas seulement adressé à ceux dont Jean-Baptiste interpelle, il est adressé aussi à nous aujourd'hui. Nous approchons de Noël, de ce mystère incommensurable, un enfant qui est Dieu. Le monde n'avait jamais vu cela. Cet enfant-là est Dieu. Et nous le chanterons, il est né le divin enfant. Cet enfant est celui qui vient sauver le monde, qui touche tout homme, quel qu'il soit, conscient ou inconscient. Il vient sauver l'humanité. Mais pour sauver l'humanité, il veut pénétrer les cœurs. Il veut instaurer son règne, qui, comme le dira Jésus à Ponce Pilate, n'est pas de ce monde. Si mon règne était de ce monde, penses-tu bien que j'aurais 12 légions d'anges qui seraient venus à mon secours, et tu n'aurais aucun pouvoir sur moi? Le règne est un règne invisible dans les cœurs, mais il commence déjà dès ce monde, et il s'étend éternellement. Et pour accueillir le règne de Dieu, il faut ouvrir son cœur. C'est le message de Jean le Baptiste. Préparez les chemins du Seigneur. Aplanissez le chemin du Seigneur. Que vos cœurs soient comme des autoroutes qui accueillent le flot incessant de la grâce de Dieu. Le Seigneur veut demeurer dans notre cœur. Nous avons une semaine pour nous préparer à ce grand moment où Jésus voudra non seulement venir dans la crèche, dans la mangeoire, reposer sur la paille de cette étable de Bethléem, comme il l'a fait il y a 2000 ans, mais il veut aussi venir dans nos cœurs de chair, l'habiter de sa présence, de sa grâce. La Vierge Marie, elle est celle par excellence qui a préparé son cœur à cet avènement. Jésus le dira lui-même lorsqu'il répondra à cette femme qui lui dit, qu'il interpelle, « Heureuse celle qui t'a nourri de son sein, qui t'a porté dans ses entrailles. » Et Jésus dira, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » La Vierge Marie, elle est précisément celle-ci. Voilà pourquoi Jésus dit cela. C'est parce que précisément elle a accueilli la parole de Dieu et l'a gardée dans son cœur qu'elle est la mère de Dieu et non pas l'inverse. Alors mes chers amis, nous ne sommes bien sûr pas appelés à être la mère de Dieu, mais nous sommes tous appelés, comme la Vierge Marie, à écouter la parole de Dieu et la mettre dans notre cœur pour la garder. Amen.